Il peut arriver que le ballonnet de Fenton se troue ou se déchire. Il ne fonctionne alors plus correctement et doit être remplacé. Vous aurez besoin du matériel suivant: un ballonnet de Fenton neuf, une petite quantité d'eau. Dévissez l'ensemble tubulaire constitué de la bague supérieure en aluminium, du logement en plastique transparent et du bloc valve inférieur. Dévissez l'ensemble en tournant la bague supérieure de façon à démonter l'ensemble d'un seul tenant. Veillez à ne pas faire tomber le joint torique situé sur le dessus. Placez les doigts sur le col du ballonnet et retirez ce dernier délicatement. Humidifiez légèrement le col du nouveau ballonnet et enfilez ce dernier sur son embout. Faites glisser le ballonnet vers le haut jusqu'à ce que la bordure supérieure s'insère dans la rainure de l'embout. Remettez en place l'ensemble tubulaire en veillant à ne pas pincer le ballonnet dans le pas de vis. Faites tourner l'ensemble tubulaire pour assurer que le ballonnet est entièrement visible avant d'engager le pas de vis. Testez le ballonnet en actionnant le soufflet. Le ballonnet doit se gonfler et se dégonfler. Le vaporisateur de votre UAM doit parfois être remplacé, par exemple pour l'envoyer en réparation ou si vous souhaitez utiliser un agent anesthésique différent. Vous aurez besoin du matériel suivant: une clé Allen de 4 mm, un crayon. Vérifiez que le vaporisateur est vide. Si ce n'est pas le cas, videz la totalité de l'agent anesthésique dans un récipient et mettez-le au rebut conformément aux modes opératoires de votre établissement. Vérifiez que le concentrateur est éteint, que les rotamètres d'oxygène et de protoxyde d'azote sont désactivés et que le vaporisateur est verrouillé sur la position arrêt. Tracez au crayon fin un repère sur le back-bar, le long du bord droit du bloc de retenue de droite du back-bar. Ce repère vous aidera à aligner le bloc de retenue lors du remontage. Avec la clé Allen de 4 mm, démontez les 4 vis du bloc de retenue. Faites coulisser le bloc de retenue vers la droite pour le retirer du vaporisateur. Faites coulisser le vaporisateur vers la droite pour le retirer du back-bar. Dégagez le vaporisateur du back-bar en le soulevant. Suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter le vaporisateur. Servez-vous du repère tracé au crayon pour aligner le bloc de retenue de droite. Remarque: vérifiez que le joint torique situé derrière le bloc de retenue de droite est correctement placé pendant le remontage. Si la batterie de l'écran de contrôle de votre UAM ne se recharge pas correctement, il peut être nécessaire de la remplacer. Vous aurez besoin du matériel suivant: une clé Allen de 3 mm, une pince à bec long, une batterie 12 volts neuve. Éteignez votre UAM. Retirez les 6 vis du panneau arrière inférieur.
Inclinez le panneau vers l'arrière et retirez les 2 tuyaux du filtre à air. Posez le panneau contre le flanc gauche de votre UAM en veillant à ne pas tirer sur les câbles branchés au panneau. Avec la pince à bec long, débranchez le fil positif et le fil négatif de la batterie. Retirez à l'arrière du panneau les 4 vis de fixation du logement de la batterie. Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve. Remarque, vous pouvez commander les batteries neuves auprès de Gradian. Référence 14119-005. Mais il peut être plus économique et rapide de les acheter chez un revendeur local. Caractéristiques de la batterie: batterie hermétique au plomb et à l'acide. Wassa NP1.2-12. 12 volts, 1.2 ampères par heure. Remettez le panneau en place. Effectuez le test suivant. Éteignez votre UAM alors que le concentrateur est en marche. Si vous n'entendez pas l'alarme sonore, la pile de secours est déchargée et doit être remplacée. Vous aurez besoin du matériel suivant: une clé Allen de 3 mm, une pile 9 volts. Éteignez le concentrateur. Éteignez votre UAM et débranchez-la de l'alimentation secteur. Retirez les 6 vis du panneau arrière inférieur. Inclinez le panneau vers l'arrière et retirez les 2 tuyaux du filtre à air. Posez le panneau contre le flanc gauche de votre UAM en veillant à ne pas tirer sur les câbles branchés au panneau. Débranchez la pile située en bas à gauche du concentrateur. Installez une pile 9 volts neuve. Réutilisez la bande velcro de la pile usagée. Testez l'alarme de perte d'alimentation du concentrateur en mettant l'interrupteur marche-arrêt du concentrateur sur marche alors que votre UAM est toujours éteinte. Remettez le panneau en place. Le capteur de débit du ventilateur est un composant critique et fragile. Il effectue toutes les mesures liées à la respiration: débit inspiratoire, débit expiratoire, pression des voies aériennes et volume courant. Le capteur de débit patient doit être étalonné lors de sa première utilisation, puis régulièrement toutes les quelques semaines, ainsi que dans les situations suivantes: si l'on suspecte qu'il est endommagé après avoir été nettoyé et si les volumes et pressions mesurées affichées à l'écran diffèrent des valeurs de consigne. Débranchez le tuyau principal du ventilateur et fixez l'adaptateur en plastique rouge sur le raccord conique de 17 mm du soufflet situé derrière ce dernier. Connectez le capteur de débit patient en dirigeant le sens d'écoulement vers le patient. Tuyau bleu côté patient, tuyau transparent côté ventilateur, afin d'effectuer un premier étalonnage dans le sens avant. Appuyez sur le bouton Flow Cal. Appuyez sur Calibrate Patient Flow. Appuyez sur Yes pour démarrer l'étalonnage du débit inspiré. À l'invite, inversez le sens du capteur de débit
afin d'étalonner le débit expiré, puis appuyez sur le bouton « Continue ». Remarque: en cas de branchement incorrect du capteur de débit, le ventilateur vous invite à modifier son orientation. Appuyez sur « Exit » quand vous avez terminé. En cas d'échec de l'étalonnage, recommencez la procédure depuis le début. En cas de nouvel échec, effectuez un étalonnage du décalage du zéro du capteur de pression, puis étalonnez le capteur de débit. En cas de troisième échec, remplacez le capteur de débit par un neuf. En cas d'échec de l'étalonnage du nouveau capteur, contactez le service après-vente de Gradian. Lorsque l'étalonnage est terminé, rebranchez le capteur de débit sur le raccord en Y du circuit patient, puis installez un filtre antibactérien propre en vue du patient suivant. Rebranchez le tuyau principal du ventilateur entre le raccord conique de 17 mm du soufflet et le raccord du ventilateur de votre UAM.